L'Esprit veut nous donner ce matin. Pour débuter, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Luc au chapitre 5. Ça m'a vraiment surpris à quel point le Seigneur permet souvent qu'il y ait des messages qui partent de cet endroit-là. Je suis certain que les disciples qui ont vécu cette situation-là, ça ne serait jamais douté à quel point il y aurait des pasteurs qui auraient parti de ce bout-là pour prêcher ce que l'Esprit veut donner à l'Église. Donc, on ne lira pas la situation complète parce qu'on l'a lu maintes et maintes fois, mais il y a une portion de ce qui s'est passé là que l'Esprit veut servir pour le message de ce matin. On va lire juste du verset 1 au verset 5. Pour vous mettre dans le contexte, le Seigneur commence son ministère. Le Seigneur a commencé à parler à quelques hommes et là arrive au bord du lac de Génézareth où des pêcheurs étaient revenus d'une pêche infructueuse. On connaît la circonstance. Et là, il nous est dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit de la barque et il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de... Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » On arrête là. On va arrêter là. La déclaration, frères et sœurs de Pierre, et la circonstance qui entoure ça nous démontre qu'il vivait, frères et sœurs, une dualité. Et je vous explique. Une dualité, selon le dictionnaire, c'est lorsque 2 opposés se font un combat. 2 choses opposées entre elles se combattent. On peut vivre, frères et sœurs, dans nos vies parfois des dualités. Il peut arriver parfois qu'il se passe dans nos cœurs un combat entre 2 opposés. Un exemple de dualité, l'apôtre Paul en faisait mention aux Galatiens quand il disait que la chair et l'esprit ne sont pas compatibles. Que celui qui va vers la chair va vivre selon la chair, que celui qui est selon l'esprit va vivre selon l'esprit. La chair et l'esprit, ça se fait un combat constant. C'est un exemple de dualité. C'est un exemple de dualité. Mais Pierre, frères et sœurs, quand on comprend la circonstance, il vivait une dualité. D'un côté, il y avait l'infructueux, il y avait la pêche infructueuse, il y avait les efforts en vain, il y avait tout ça. Il y avait l'incrédulité d'un côté. L'incrédulité qui veut dire le refus de croire à quelque chose. D'un côté, il y avait l'incrédulité. Seigneur, on a passé la nuit sans rien prendre. Mais d'un autre côté, frères et sœurs, il y avait le désir de la foi. Il y avait le désir de croire parce qu'il dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Ben, voyons-nous, il y avait cette dualité en lui. D'un côté, l'incrédulité qui tirait d'un bord, et d'un autre côté, le désir de croire qui tirait de l'autre bord. Sur ta parole. C'est ce que l'Esprit veut nous parler ce matin, frères et sœurs, sur sa parole, sur la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu nous est présentée dans un sujet quelconque, et qu'il se passe en nous cette dualité, lequel des 2 remporte? Est-ce que c'est l'incrédulité qui remporte? Ou si c'est la foi, le désir de croire qui va remporter sur cette dualité? Parce que ce mélange, frères et sœurs, peut survenir dans nos vies. Dans différentes occasions, il peut survenir. Pour approfondir un peu le sujet, on va voir un exemple de dualité qui s'est déroulé aussi dans l'Ancien Testament, dans 2 Rois, chapitre 5. Tournons-y. On va voir l'exemple d'un homme et on va voir la dualité qui s'est déroulée en lui. Pourquoi y a-t-il cette dualité? Pourquoi l'incrédulité vient s'installer, vient s'établir? Qu'est-ce qui peut provoquer ces choses? Dans l'exemple de Pierre, pendant que vous tournez, on peut voir que quand on prend l'exemple de Pierre, on peut voir certaines choses qui ont amené cette incrédulité dans un sens, la fatigue, la réticence de croire. Dire, on a péché toute la nuit sans rien prendre. Fatigué, réticent, dire, regarde, on a beaucoup d'efforts, on a déjà fait beaucoup d'efforts, ça ne nous tente plus, là, en d'autres mots. Beaucoup de choses peuvent amener l'incrédulité. Le doute. Bien d'autres choses encore. On voit dans 2 Rois, chapitre 5, on va lire à partir du verset 1, on va lire l'histoire de Naaman, qu'on a parcouru à quelques reprises au cours des temps, et sûrement vous les avez entendus avant aussi.
Pour vous mettre dans le contexte, on est dans l'époque des rois d'Israël. Naaman est un païen qui vient d'une autre contrée, un Syrien d'origine syrienne. Et cet homme était un grand général de son roi à lui, un chef d'armée, mais cet homme, quoique vaillant, quoique très talentueux, il avait la lèpre. La lèpre, une maladie de peau contagieuse. Les lépreux étaient des gens on ne pouvait pas s'approcher d'eux autres de peur de contracter cette maladie-là. Mais cet homme-là l'avait, mais son roi l'avait quand même gardé dans son poste de chef. Et il était très talentueux, mais il avait la lèpre. Il est dit, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Ça veut dire qu'il était très bien vu. Était très bien vu. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes. Ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » La petite fille connaissait la puissance de Dieu. Et ça revient un peu à ce qu'on avait parlé la semaine passée à propos de la collectivité. Souvenez-vous que ce que le Seigneur nous avait amené dans Jérémie, que quand le peuple allait être amené captif dans une ville, de chercher le bien de la ville dans laquelle il était. On voit que cette jeune fille-là, quoi qu'elle était amenée captive par eux autres, elle cherchait le bien du maître, elle cherchait le bien de son maître. Elle ne s'est pas dit, je ne dirai rien, je vais l'empêcher d'être guéri, comme ça je vais être contente de me venger ou quelque chose. Non, la petite fille, tout bonnement, a voulu que son maître se porte mieux. Elle a donné un conseil, il y a un prophète en Israël qui pourrait le guérir. Ça ramène un peu sur cette situation-là, l'importance de la collectivité. On voit que, juste une parenthèse que je rouvre et que je referme, on voit qu'il est dit ici, Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? On voit que le roi d'Israël l'a pris personnel. Il dit, me demande à moi de guérir quelqu'un. Je dis, je n'ai pas cette puissance-là. Comment je peux guérir quelqu'un de la lèpre? Il dit, c'est une provocation. Il veut me provoquer. Lui, il l'a pris comme ça. Mais on voit qu'il dit par la suite quoi? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Et lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? On sait dans ce temps-là, quand quelqu'un déchirait ses vêtements, c'est un signe de consternation. C'était un symbole d'une grande colère. C'était un symbole pour démontrer qu'il était vraiment outragé, il était vraiment frustré d'une situation quelconque. C'était un peu comme comment je pourrais dire, une façon de faire de l'époque. Ça n'arrivait pas à tous les jours qu'ils faisaient ça. C'était vraiment quand il y avait quelque chose vraiment de gros qui les fâchait. L'exemple, c'est que lorsque le grand sacrificateur, Jésus, il a dit qu'il était Dieu, quand le grand sacrificateur, à la fin, avant que le Seigneur soit amené pour être crucifié, il a dit, je te conjure au nom de Dieu, là. Es-tu le roi d'Israël? Es-tu le Messie? Puis Jésus a dit, je le suis. Il nous a dit quoi? Le grand sacrificateur a déchiré ses vêtements. C'est un exemple pour dire qu'il était vraiment scandalisé par quelque chose. Donc, on voit ici que le roi d'Israël déchire ses vêtements vu la circonstance. Et là, Élisée, le prophète, entend ça. Il dit, voyons, pourquoi que le roi a fait ça? Donc, Élisée, il envoie son serviteur. Pourquoi que le roi a fait ça? Donc, il nous a dit, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Il nous a dit, laisse-les venir, Dieu va s'arranger avec ça. Laisse-les venir à moi. Et là, Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Donc, il a reçu la parole de Dieu. Il a reçu la parole de Dieu, des consignes claires. Va, lave-toi, tu vas être guéri. 7 fois, tu dois te tremper dans les eaux du Jourdain. Autrement dit, tu t'en vas dans les eaux et tu te trempes entièrement dedans pendant 7 fois. Puis ensuite, ta chair va redevenir saine. Prescription, c'est la parole de Dieu qui est donnée, là. On doit prendre ça en note. La parole de Dieu sur sa parole. La parole de Dieu est déclarée. Elle est dite. La consigne est donnée.
Mais maintenant, qu'est-ce que tu fais avec la consigne? Il nous a dit quoi? Naaman fut irrité, et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur place et guérira le lépreux. » Il s'était fait toute une idée, là, lui, de comment ça allait se passer. Mais ça ne s'est pas passé comme lui pensait que ça allait se passer. Les fleuves de Damas, l'Abana, le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux en Israël? Parce que le Jourdain, il était souvent sale, c'était une eau boueuse, c'était une eau qui sortait de son lit le printemps et tout. C'était pas un fleuve d'eau saine qu'on pouvait aller s'abreuver dedans. Donc il dit à me laver dans une eau boiteuse, ben pas boiteuse, peut-être pas à ce point-là, mais une eau plus brune, que d'aller me laver dans le Parpar qui était sûrement une eau bleue. Si vous avez déjà vu un lac, mettons, quelque part qui n'est pas pollué, rien, puis vous voyez une belle eau bleue, là, ça n'arrive pas, il n'y en a plus beaucoup à cette heure, mais lui, il comparait les deux, puis il disait, regarde, moi, je vais aller me baigner bien plus dans les eaux de chez nous. Mais comprenez-vous que c'est l'obéissance, c'était la parole que l'Éternel avait donnée qui était importante, pas la couleur de l'eau, pas la beauté de l'eau, autrement dit, dans laquelle il allait aller. C'est ce que la parole de Dieu avait déclaré. Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Il s'en retournait et partait avec fureur. Vous savez, frères et sœurs, il y a plus grand. On voit l'incrédulité ici. On voit la dualité ici qui commence. L'incrédulité qui embarque premièrement. Qu'est-ce qui peut produire l'incrédulité? On l'a vu des choses tantôt avec Pierre. On a vu la fatigue. Hein? On a vu la réticence parfois à vouloir croire. On voit que lui, il était vexé, il était insulté, il était irrité. Il n'est pas venu se présenter devant moi lui-même. Le prophète, je n'étais pas assez important pour qu'il sorte de chez eux et qu'il vienne me voir. Il a envoyé quelqu'un me parler. Moi, le chef d'armée du roi de Syrie. On voit qu'il s'est senti vexé. Il était sans doute insulté. On peut extrapoler, on peut conclure des choses comme ça. On voit qu'il était irrité, la Bible nous le dit. Quand tu es irrité, tu es en colère. Ça gronde en dedans, tu n'es pas content. Puis c'est l'incrédulité qui a remporté la première partie. On pourrait dire qu'il a remporté ce point-là, pour le moment. Il est parti. Il s'est retourné de bord, il est parti. Mais on voit, frères et sœurs, que les serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dire, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Hey, si t'avais demandé un exploit, là, tu vas aller battre contre un tel homme, puis si tu le bats, tu vas être guéri. » Ben, il y aurait été, parce que c'était difficile, puis ça aurait été un acte héroïque, ça aurait amené plusieurs choses. Hein? Les serviteurs, ils ont dit, si tu aurais demandé quelque chose de difficile, tu y aurais été, puis tu l'aurais fait. Ils te demandent juste de te laver les eaux du Jourdain, il me semble que c'est pas compliqué. Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors. Voyez-vous, frères et sœurs, que là, c'est la foi qui a pris le relais. C'est le désir de croire. Les serviteurs ont pu faire jaillir cette étincelle-là en lui, de regarde, crois juste ce qu'il te dit. Sur sa parole, vas-y sur sa parole, fais-le, puis tu vas être guéri. Et on voit que, quoique l'incrédulité avait commencé son œuvre, c'est la foi qui a embarqué et il a cru sans voir. Parce que la foi, c'est quoi? De croire sans voir. Il n'était pas encore guéri quand il a été se baigner. Donc, c'est de la foi. C'est de croire que ça allait arriver sans l'avoir vécu encore, sans l'avoir vu. Et la Bible nous dit, il descendit alors, se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole. Sur ta parole, selon la parole, ça se ressemble pas mal. Selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Il fut pur, que la Bible dit. On va arrêter là. Parce qu'ensuite, il y a les remerciements et tout, il y a toute une autre circonstance qui survient, mais ça, c'est pas pour ce que l'Esprit veut donner ce matin. On peut vivre, frères et sœurs, cette dualité dans nos vies, pour quelque raison que ce soit. On est-tu fatigué? On est-tu réticent? On est-tu vexé par une circonstance? On est-tu irrité par quelque chose? Il peut se venir une dualité. Lorsque Dieu nous demande quelque chose, lorsque la parole de Dieu est déclarée, et que là, sur sa parole, on a le choix. Qu'est-ce que tu fais? L'incrédulité va amener à quoi? Elle va amener à l'inaction. Quand tu es incrédule, tu ne bouges pas, tu ne fais pas. Il n'y a rien qui se passe. Mais quand tu crois, il y a quelque chose qui va se passer parce que tu vas faire quelque chose. Qu'est-ce que Pierre a dit? Sur ta parole, je jetterai. C'est une action, hein? Je jetterai le filet. Donc, sur ta parole, je vais faire quelque chose. Ça, c'est croire. Quand tu crois, il y a quelque chose qui se passe. Si tu es incrédule, il n'y a rien qui se passe. C'est l'inaction versus l'action. C'est aussi simple que ça. On voit que Naaman a vécu cette dualité, tout comme Pierre, il l'a vécu.
Ça a commencé d'un bord, mais ça a fini de l'autre, à cause des serviteurs. Les serviteurs ont pu amener ça, et Naaman n'a pas manqué la chance d'être guéri, sinon il l'aurait manqué. Voyons autre chose. Tournons dans 1er Roi, chapitre 16. Reculons. 1er Roi, chapitre 16. Voyons un autre exemple. 1er Roi, chapitre 16, verset 6 au verset 16. On va reculer au temps du prophète Élie. On a vu Élisée, on recule au temps du prophète qui a établi Élisée comme prophète. Donc on recule au prophète Élie, qui est un autre homme de Dieu. 1er Roi au chapitre 16. On va lire à partir du verset 8. Où il est dit, la 20e année d'Asa, roi de Juda. Attendez, je vais voir si je pense que 1er Roi, c'est-tu chapitre 16 ou c'est moi qui s'est trompé? Non, c'est moi qui s'est trompé. Attendez, je vais vous amener au bon endroit. Je vais me retrouver moi-même. Ça ne sera pas long. Je n'ai pas pris le bon verset en note. Premièrement, chapitre 17, verset 8. 1er Roi, chapitre 17, verset 8. Donc, c'est juste un chapitre plus loin. On voit qu'il s'était établi une grande famine dans le pays. Et ça, c'était à cause de la parole qu'Élie avait prononcée, à cause de la méchanceté du roi qui était là, le roi d'Israël, le roi Achab. Élie avait prononcé une parole comme pour une parole de jugement. Il ne tombera plus de pluie sur la terre jusqu'à ce que je demande, que je dise, que je déclare qu'il va retomber de la pluie. Et il y a eu une grande sécheresse qui s'est établie en Israël. On voit qu'Élie, le prophète, a subi lui aussi les répercussions de tout ça. Même si c'est lui qui a prononcé la parole, il a subi les répercussions. Lui aussi, il fallait qu'il trouve de l'eau, il fallait qu'il trouve du manger. Lui aussi, il fallait qu'il subsiste. Mais Dieu prenait soin de lui. Il nous a dit, alors, à partir du verset 8, « Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva, et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils, nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Autrement dit, ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle-même, elle subissait la famine, puis elle-même, elle avait quasiment plus rien à manger. Puis elle dit, ce qui nous reste là, on a juste assez pour moi et mon fils. Si tu nous enlèves ça de la bouche, on n'a plus rien à manger. Puis tu me demandes de te préparer premièrement quelque chose pour toi. Ça, frères et sœurs, on voit l'incrédulité entrer en ligne de compte, premièrement. On voit que la femme, elle doute, elle veut pas. Elle dit, il me rend juste assez pour nous autres. Puis tu me demandes de te nourrir avant. Si je te nourris, il ne nous en reste plus. Après quoi, on va mourir. Autrement dit, on n'a plus rien à manger. Et qu'est-ce que le serviteur a dit? Élie lui dit au verset 13, « Ne crains pas. » Ça veut dire quoi, ne crains pas? Ça veut dire qu'il y avait un doute, ça veut dire qu'il y a de l'incrédulité. Ça veut dire qu'elle ne veut pas, elle ne sait pas, elle n'est pas sûre. Mais pourtant, frères et sœurs, la parole de Dieu a été déclarée. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Élie? « J'ai ordonné à une femme de te nourrir. » Ça veut-tu dire qu'elle n'avait jamais entendu parler, puis que tout d'un coup, Élie arrive là, puis il est comme, « Qu'est-ce que tu fais là, toi? » Ça veut dire qu'on peut extrapoler un songe, quelque chose, Dieu s'était révélé à elle, d'une façon ou d'une autre, Dieu lui avait dit, un homme va venir vers toi et tu vas le nourrir. Parce que Dieu a dit, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Si Dieu y a ordonné, ça veut dire qu'il a parlé. Hein? Il a parlé avant qu'il y arrive, d'une certaine façon. Puis malgré le fait que Dieu y a parlé, malgré le fait que la parole de Dieu a été déclarée, que des prescriptions précises ont été données, mais il était quand même incrédule quand Élie y a demandé de le nourrir en premier. On voit l'incrédulité, frère, ça, cette dualité-là, elle arrive souvent dans nos vies, ça. Ça arrive souvent dans nos vies que Dieu va nous dire quelque chose, puis on a le choix. On croit ou on ne croit pas. On est incrédule ou on agit. On a la foi. Qu'est-ce qu'on fait? On est devant cette dualité. Ça se passe en nous. Qu'est-ce qu'on fait? Sur sa parole. Qu'est-ce qu'on fait sur sa parole? On voit que Élie a dit, ne crains pas.
Qu'est-ce qu'il dit par la suite? Entre, fais comme tu as dit, mais prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, l'huile qui est dans le cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Là, on voit c'est quoi? C'est la foi qui a remporté la dualité. C'est la foi qui a remporté le combat. Elle le fait selon la parole de Dieu. Elle le fait selon ce qui a été dit. Et qu'est-ce qui est dit? La farine qui était dans le pot ne manqua point, l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Ces deux exemples qu'on a lus, frères et sœurs, ont été assez importants pour que Jésus lui-même les relate un jour à son peuple. Quand Jésus a dit ceci, « Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois et qu'il y eut une grande famine sur la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël au temps d'Élisée le prophète, cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien, disait le Seigneur. » Ce que je vous ai lu dans Luc chapitre 4, j'ai lu verset 25 au verset 27. Des exemples assez marquants pour que le Seigneur lui-même les relate comme exemple. Bien des raisons, frères et sœurs, peuvent nous amener à être incrédules. Des raisons, frères et sœurs, si on veut en trouver, on peut en trouver. Ça va être facile à trouver des raisons. Il y en a plein de raisons. Il va en pleuvoir des raisons de ne pas croire. Si vous ne voulez pas croire, il y a plein de raisons qui vont vous tomber dans les mains. Satan va s'occuper de vous en amener des raisons de ne pas croire. Ça, c'est sûr. On voit que, donner un exemple, juste écoutez. Il est donné un exemple dans Hébreux 11, pas besoin d'y tourner, faites juste écouter juste un petit exemple d'un verset. Il est dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où qu'il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans une terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de cette même promesse. Frères et sœurs, sur la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on fait sur sa parole? Qu'est-ce qu'on fait lorsque Dieu nous donne une prescription? Lorsque Dieu nous dit de faire quelque chose? Quand cette dualité s'installe, si on ne veut pas croire, il y a plein de raisons qui vont nous tomber dans les mains de ne pas croire. Si on n'aura pas besoin de les chercher, ça va tout nous arriver comme ça. On est fatigué, on est irrité, on est vexé pour une raison, pour une autre, des choses qui arrivent, peu importe, des circonstances de la vie. Il y en a plein de choses qui arrivent. Plein de choses peuvent nous amener à l'incrédulité. Abraham n'avait rien pour lui. Non seulement Dieu lui demandait de quitter sa famille, de quitter sa patrie, puis en plus de ça, il demandait de s'en aller dans une terre qu'il ne connaissait même pas. Il n'y avait rien pour lui. S'il aurait voulu être incrédule, toutes les raisons du monde, il les avait dans les mains pour être incrédule. Mais selon sa parole, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti et il a fait comme Dieu lui avait ordonné. Comment agissons-nous lorsque la parole de Dieu est déclarée? Selon sa parole, frères et sœurs, que faisons-nous? On croit ou on est incrédule? On fait rien ou on agit? Cette dualité-là, elle est présente. Elle est présente. Et c'est nous qui décidons lequel des deux remporte. Cela. Je l'ai peut-être déjà cité à l'Église, mais on m'avait raconté un jour la conversion d'un Indien. Puis le pasteur qui avait présidé cette conversion-là, il a demandé un jour à cet homme-là comment il se sentait après être sauvé. Il me dit, comment tu te sens? Puis l'Indien, il avait déclaré, il dit, je me sens comme 2 loups qui se dévorent en dedans de moi. Je me sens comme 2 loups qui se battent tout le temps dedans de moi. Et le pasteur, il a dit, il dit, lequel des deux il gagne? Puis l'Indien lui avait dit, c'est celui que je nourris le plus. Puis ça avait quand même un sens profond. Je l'ai peut-être déjà mentionné à l'Église. C'est un exemple qui est touchant. Celui que je nourris le plus, lequel qu'on nourrit le plus? La chair ou l'esprit en nous? Si on nourrit plus l'esprit, l'incrédulité va avoir de moins en moins d'emprise et c'est de plus en plus sur sa parole qu'on va agir. Mais si on nourrit la chair,
l'incrédulité va avoir de plus en plus d'emprise sur nous, et sur sa parole, de moins en moins d'emprise sur nous. Donc, celui qu'on nourrit le plus, ça se résume à ça. On voit que, trop souvent, ce qui arrive, tournons dans Marc chapitre 10, on s'en va tranquillement vers la conclusion. Qu'est-ce qui arrive trop souvent dans nos vies? Dans Marc chapitre 10, l'exemple d'un jeune homme qui l'a bien démontré, ça. Qu'est-ce qui arrive trop souvent? Dans Marc chapitre 10, on va lire à partir du verset 17. L'exemple du jeune homme riche nous démontre ce qui arrive trop souvent dans nos vies. Marc chapitre 10, à partir du verset 17, on va lire jusqu'au verset 22. Il est dit, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, il dit, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a qu'un seul bon, il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras point de tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Les commandements de Dieu, je les connais. Les commandements de Dieu, je les ai observés dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque encore une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Une parenthèse que je veux ouvrir et refermer, on sait faire ça, que c'est symbolique, ça. C'est vrai, il a dit des vraies paroles, mais je veux dire, il y a une symbolique en arrière de ça, c'est que les 10 commandements sont séparés en deux. Il y a les commandements qui appartiennent à Dieu, puis les commandements qui appartiennent à notre prochain. À partir du 5e commandement, honore ton père et ta mère, tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère, ça a rapport au prochain. Ça a rapport au prochain. Mais les 5 premiers commandements, qui tu ne prononceras pas le nom de ton Dieu en vain, tu honoreras le jour de Dieu pour le purifier, etc., c'est des commandements qui appartiennent à Dieu. Puis qu'est-ce que Jésus avait dit? Les commandements se résument à 2. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ensuite, le second commandement qui lui ressemble, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus avait dit, en cela est réunie toute la loi et les prophètes. C'est toute une belle symbolique qui démontre que le jeune homme observait les commandements, ce qui a trait au prochain, il les connaissait tous. Mais Jésus lui a amené quel commandement, lui? Il a amené les commandements qui ont rapport avec Dieu, en disant, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis suis-moi. Là, autrement dit, tu vas te consacrer à Dieu. C'est ça que Jésus disait, consacre-toi à Dieu. Tu connais ce qui appartient au prochain, c'est beau. Maintenant, pense à Dieu. Et là, qu'est-ce qu'il nous a dit à propos du jeune homme, lorsque Jésus il a dit ça? Il nous a dit, puis viens, suis-moi, mais affligé par cette parole. Hey, quand tu es affligé, là, ça fait de la peine. Tu as de la peine, tu es affligé, là. Mais affligé par cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. C'est un homme riche. Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Autrement dit, son cœur est attaché à ça. Mais frères et sœurs, qu'est-ce qu'on peut ressortir de cette circonstance? Qu'est-ce que le jeune homme riche a fait qui peut parfois nous ressembler parfois? Il y avait cette dualité, frères et sœurs, là, qui se présentait là. Il y avait soit tu crois et tu fais, ou soit tu es incrédule et tu ne fais pas. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? Qu'est-ce qui s'est passé sur sa parole, frères et sœurs, sur la parole que Jésus lui avait donnée? Ça l'a fait réfléchir. On voit qu'il a réfléchi, il est rentrant dans lui. Il y a quelque chose qui s'est passé avant d'être tout triste. Parfois, frères et sœurs, on est intellectuellement interpellé par la parole de Dieu. Parfois, la parole de Dieu, là, il y a des messages qui vont être donnés, il y a des choses qui vont être dites, ça va nous faire réfléchir. Ça nous atteint, ça nous fait réfléchir. Sur sa parole, on peut réfléchir parfois. Mais il ne se passe rien de plus. On réfléchit, puis ensuite, on ne fait rien. On ne fait rien de plus. Mais on réfléchit. Ça nous a touchés, mais pas assez pour agir. Ça a juste provoqué un peu une réflexion. Une activité qui s'est passée dans la tête, là, mais ça n'a rien donné de plus en bout de ligne. Parfois, c'est ça, parfois, qui se passe dans nos vies. Dieu, sur sa parole, il y a des déclarations qui sont données, ça nous fait réfléchir, mais en bout de ligne, c'est l'incrédulité quand même qui emporte. On ne fait rien en bout de ligne avec ça. Mais on réfléchit. Parfois, sur sa parole, parfois, on peut ressentir des choses. On voit que ce jeune homme-là, c'est venu le chercher dans son cœur. Il était tout triste à cause des biens qu'il avait. Mais l'ordre qui a été donné, c'est quand même venu le chercher. Et oui, frères et sœurs, parfois, on va être des grands émotifs. Parfois, il y a des messages qui vont nous faire pleurer.
Parfois, il y a des paroles que Dieu va nous donner qui vont vraiment venir nous chercher au plus profond de nous-mêmes. Mais qu'est-ce qui se passe ensuite? Est-ce que c'est juste émotif, puis qu'ensuite, il ne se passe rien de plus? Qu'ensuite, ça tombe lettre morte encore? C'est encore l'incrédulité qui l'emporte en bout de ligne dans ces temps-là. C'est pas sur sa parole, on fait quelque chose. Là. Donc, frères et sœurs, soit que sa parole produise en nous une réflexion quelconque, soit que sa parole nous touche personnellement puis nous rend bien émotifs. Est-ce que c'est ça que Dieu désire seulement? Dieu veut-tu qu'on soit des intellectuels puis des sentimentales? Juste ça. Non, Dieu ne veut pas juste ça, frères et sœurs. Dieu veut qu'on soit des gens qui, sur sa parole, font quelque chose. Sur sa parole, on agit. On ne fait pas juste réfléchir ou on ne fait pas juste ressentir. On fait quelque chose. Il y a de l'action, il y a de la foi qui se manifeste. On voit que Jacques l'avait dit, la foi sans les œuvres égale rien. En bout de ligne. La foi sans les œuvres est morte. Un dernier exemple avant de conclure, de ce que le Seigneur veut qu'on fasse. On voit qu'un jour, dans les débuts du ministère du Seigneur, il s'est présenté à des noces. C'était vraiment le début. C'était vraiment le début. Il s'est présenté des noces, il était invité à des noces avec sa mère. Mais il a manqué de vin. Il a manqué de vin à ce moment-là. Pendant les noces, il a manqué de vin. Qu'est-ce qu'il dit? 3 jours après qu'il y eut lieu des noces à Canaan, en Galilée. Et la mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Il avait commencé à voir quelques personnes qui le suivaient. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Jésus, il dit, « C'est pas le temps encore que je débute mon ministère. C'est pas encore le temps. » Mais qu'est-ce que la mère de Jésus a insisté? Qu'est-ce qui est dit? Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Hein? Malgré que Jésus il a dit ça, sa mère, elle a fait venir les serviteurs, là, elle a dit, il va vous donner des prescriptions, vous allez faire tout ce qu'il va vous dire. Ça voulait dire quoi? Sur sa parole, vous allez faire. Qu'est-ce qui va être dit? Sur sa parole, vous allez agir. C'est le commandement que Marie a donné aux serviteurs. Mes frères et sœurs, on peut dire en quelque sorte c'est que c'est le commandement que Dieu nous donne aussi. Sur sa parole, Pierre a jeté le filet, frères et sœurs. Pierre a fait quelque chose, malgré que l'incrédulité attirait de son côté. Sur sa parole, Naaman s'est quand même baigné dans les eaux du Jourdain, malgré que l'incrédulité tirait de son côté. Sur sa parole, la veuve, elle a préparé les gâteaux pour le prophète avant de penser à elle, même s'il restait juste assez de nourriture pour elle. Puis Dieu a pourvu à toutes les fois, Dieu a répondu. Quand sur sa parole, il se passe quelque chose, Dieu va répondre. Mais si sur sa parole, il ne se passe rien, qu'on ne s'étonne pas que la main de Dieu, on ne la voit pas dans ce qu'on vit. Si c'est l'incrédulité qui remporte, ne nous étonnons pas qu'il ne se passe rien. Ne pas se surprendre. Qu'est-ce que Jésus avait dit à l'homme que son fils était démoniaque? Qu'est-ce que Jésus lui avait dit quand l'homme lui a dit « Si tu peux quelque chose » dans Marc chapitre 8 ou 9? Si tu peux quelque chose, Jésus a dit « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » C'est ça que Jésus avait dit. Donc, ça doit être la foi qui remporte lorsque la dualité se présente. Il faut que sur sa parole, il se passe quelque chose, qu'il y ait une action qui se fasse. Et on verra la main de Dieu. Ça s'est toujours passé comme ça. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Nous parler de ce sujet important sur sa parole. Très important sur sa parole. Donc, pour conclure, dans Jean chapitre 20, on peut tourner dans Jean chapitre 20 pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin sur ce sujet. Dualité qui peut se dérouler dans nos vies, incrédulité ou croire, l'inaction ou l'action, la chair ou l'esprit, somme toute. Toutes ces choses, on peut les inclure ensemble. Lequel des deux remporte? Sommes-nous seulement intellectuellement touchés par la parole de Dieu? Sommes-nous seulement émotionnellement touchés par la parole de Dieu? Si c'est juste ça puis il ne se passe rien de plus, ça ne sert à rien. Réfléchir sans agir, ça ne sert à rien. Être émotif sans agir, ça ne sert à rien, en bout de ligne. Il faut qu'il y ait de l'action qui se passe, selon Dieu. Sur sa parole, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Pour qu'on démontre à Dieu qu'on croit. Dans Jean chapitre 20, on voit qu'il est dit à partir du verset 24, Jésus est ressuscité des morts. Jésus se présente au milieu de ses disciples à quelques reprises, mais il y en a un qui ne croit pas.
Thomas. Pas pour rien que Thomas, même encore aujourd'hui, on peut dire à quelqu'un, fais pas ton Thomas. Ça vient de Thomas dans la Bible, ça vient de lui. Ça vient de l'homme qui avait dit, moi je ne croirais pas, à moins que je puisse mettre mon doigt dans les trous des mains de Jésus, puis que je puisse mettre ma main dans son côté percé, sinon je ne croirais pas. Il nous a dit quoi dans Jean chapitre 20, à partir du verset 24? Il nous a dit, Thomas, appelé Didyme, un autre nom qui avait été donné, un surnom. Souvent, il y avait des surnoms qui pouvaient être donnés pour une raison ou pour une autre. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, Didyme. Il faudrait que je fasse des recherches. Ça veut dire quelque chose. Donc, Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Là, Jésus s'est présenté, mais Thomas n'était pas là dans les fois que Jésus s'était présenté auparavant. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux. Il est apparu, poup, comme ça, au milieu d'eux. Et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici. Ah, même si Jésus n'était pas là, Jésus savait que Thomas était incrédule. Il sait tout. Jésus puis Dieu partagent la même pensée, ils savent tout. Donc Jésus, même physiquement pas présent à ce temps-là, savait que Thomas était incrédule, puis dès qu'il est apparu, il a dit à Thomas, ah ouais, mets ton doigt, mets-les dans mes trous. Voilà. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt, ta main, avance ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ça devait être quelque chose. Hein? Il y a un trou là, béant, mais il ne saigne pas parce qu'il est dans un corps glorifié, mais il a gardé les marques d'auparavant pour que tous se souviennent de lui, que tous se souviennent de son sacrifice. Et c'est quelque chose, lorsqu'on va voir Jésus revenir, là, ça veut dire qu'on va le voir encore comme ça, frères et sœurs. On va voir encore les marques dans les mains de Jésus lorsqu'il va revenir glorifié. On va voir, s'il nous était donné qu'il fasse ça, on verra encore son côté, comment il a été percé par la lance, pour rappeler à tous le prix du sacrifice qu'il a fait pour nous, qu'il a exécuté pour nos péchés, pour laver les péchés du monde. C'est quelque chose. Donc, il a dit ça à Thomas. Et Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Tu ne peux pas dire d'autre chose après avoir vu tout ce que Thomas a vu. Et Jésus lui a dit, « Parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Qu'est-ce que Jésus veut? Ne sois pas incrédule, mais crois, avait-il dit précédemment, hein, qu'on a lu. Avance ton doigt ici, mets ta main dans mon côté, ne sois pas incrédule, mais crois. Qu'est-ce que Dieu veut, frères et sœurs? C'est que cette dualité soit remportée par la foi. Ça, c'est clair. Dans nos vies, c'est ce que le Seigneur veut. Que ce ne soit pas l'incrédulité qui remporte lorsque la dualité est là, c'est la foi qui doit remporter. Il doit y avoir de l'action dans nos vies pour Dieu. Sur sa parole, il doit se passer quelque chose. C'est ce que l'Esprit voulait nous donner. Et on voit par la suite que des grands exemples. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. La grâce que je vous souhaite à tous, dans tout ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin, on peut se lever pour le dernier cantique.